Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer les termes d'une suite arithmétique. Alors on verra deux exemples. Le premier exemple, il est très facile parce que tu verras, c'est une définition très classique de suite arithmétique avec le premier terme et la relation de récurrence. Mais dans le deuxième exercice, le premier terme ne sera pas défini. À la place, on va définir le terme U99 et donc on verra comment faire avec cette petite difficulté. Alors, il peut y avoir aussi un troisième type d'exercice qu'on ne va pas traiter dans cette vidéo. Ce sont des exercices où on te donne simplement deux termes de la suite. Par exemple, on te donne U11 égale 122 et U16 égale 132, et on te demande de calculer un troisième terme, par exemple U100. Alors, pour pouvoir résoudre ce type d'exercice, où on ne te donne pas la raison ni la formule de la suite arithmétique, eh bien, il va d'abord falloir trouver la raison et la formule de la suite. On n'en parlera pas dans cette vidéo. Si c'est ça que tu vas faire comme type d'exercice, regarde dans la description, il y a une vidéo où je t'explique comment faire. On y va. Premier exercice. Soit UN la suite définie par U0 égale 100, U de n plus 1 égale U de n plus 5, calculer U20. Alors nous connaissons une suite arithmétique avec une raison qui vaut 5 et le premier terme qui vaut 100. Pour calculer U20, on va tout simplement appliquer la formule explicite de cette suite. Ici, on n'a pas une formule explicite, on a une formule qui est définie par récurrence. Et dans ton cours, on te donne la formule explicite des suites arithmétiques qui est celle-ci. U de n égale U0 plus n fois r. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer d'où vient cette formule, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, donc je te mets le lien dans la description. On va juste appliquer ici la formule. Nous cherchons U20, donc à la place de U de n, je marque U20. U20 est égal à U0 plus n fois r. U0 vaut 100, donc je remplace. N, c'est 20, et r, c'est la raison de la suite, ici 5. Et donc, U20 est égal à 125. Passons à la correction du deuxième exercice. Soit U de n, la suite définie par U99 égale 1000 et U de n plus 1 égale U de n plus 7. Calculer U105. Alors nous reconnaissons à nouveau une suite arithmétique définie par récurrence de raison 7, mais nous n'avons pas le premier terme, nous avons seulement U99. Donc comme nous n'avons pas le premier terme, nous n'avons pas U0, notre formule, elle va nous servir à rien, puisqu'il nous manque U0. Par contre ici, on peut se servir d'une autre formule du cours, qui est U de n égale UP plus n-p fois r. Bien, alors cette formule, qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment on l'applique? Eh bien, pour mieux comprendre cette formule, laissons-la un petit peu de côté et revenons à notre exercice. On va essayer de comprendre la logique qu'il faut utiliser pour le résoudre. Et quand on aura bien compris cette logique, tu verras, cette formule, tu vas la comprendre, elle va te parler d'elle-même. Alors, ce problème, on pourrait le visualiser de la façon suivante. Imaginons un escalier qui commencerait avec U99 et on va monter l'escalier marche par marche. La première marche nous entraîne jusqu'à U100, la deuxième marche à U101, et ainsi de suite, U102, U103, U104, jusqu'à U105. Alors notre première marche U99, elle est à une certaine hauteur. L'énoncé nous indique que la marche U99, elle est à la hauteur 1000. On pourrait imaginer qu'on est parti de quelque part et puis qu'on a monté 99 marches et puis que ça nous a emmené à 1000 mètres d'altitude. Alors ce serait des marches assez grandes, hein, on imagine. Voilà. Alors U99, ici, on est à une hauteur de 1000. Et l'énoncé nous demande de calculer U105. Donc en fait, la question qu'on te pose, c'est la hauteur de la marche U105, c'est quelle altitude? Alors l'énoncé t'aide, il te donne une indication importante, il te donne la hauteur de chaque marche, la raison de la suite. Comme c'est une suite arithmétique, chaque marche, elle nous entraîne à plus 7 de distance, comme si on montait plus 7 mètres. Donc de U99 à U100, on a fait plus 7. De U100 à U101, on a fait plus 7. Et il en va ainsi de chaque marche. Et bien pour savoir à quelle hauteur est-ce que j'arrive quand je suis ici, tout simplement je dis que je pars de 1000
Puis je calcule le nombre de marches. Et comme chaque marche, elle fait 7 mètres de hauteur, eh bien je vais ajouter à 1000 le nombre de marches fois 7. Et j'écris donc U105 est égal à 1000 plus nombre de marches fois 7. Alors peut-être juste avant de continuer, comme ma raison 7, je l'ai mis en vert ici, je l'ai entouré en vert ici, je vais aussi le mettre en vert ici à chaque fois pour que ce soit un peu plus clair au niveau des couleurs. Voilà. Alors, ce nombre de marches, comment est-ce que je le calcule? Eh bien pour le calculer, je prends le terme d'arrivée moins le terme de départ et je lis leur indice, 105 et 99, et je vais faire 105 moins 99. On obtient donc pour toute la formule U105 égale 1000 plus, entre parenthèses, 105 moins 99 fois 7, c'est-à-dire U105 égale 1000 plus 6 fois 7. Alors 6, on peut vérifier qu'on monte bien 6 marches. J'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches. Donc on voit bien que notre calcul 105 moins 99 était le bon. Il ne me reste plus qu'à calculer le résultat. 6 fois 7, ça fait 42. Donc U105 est égal à 1042. Alors maintenant, nous avons répondu à la question du problème. On nous demandait calculer U105. U105 égale 1042. Mais je voudrais te proposer qu'on reste encore 1 minute ensemble pour te faire comprendre cette formule qui est dans ton cours dont je te parlais au début. Et en fait, si tu observes bien, on peut voir que cette formule, on la reconnaît ici, à la deuxième ligne. Je vais effacer ce qu'il y a autour pour que ce soit plus clair. Ici, notre marche de départ, c'était U99. Et notre marche d'arrivée, U105. Ce sont les deux marches dont parle l'énoncé. U99, c'est celle qu'on nous donne, et U105, c'est celle qu'on nous demande. Eh bien, le numéro de la marche de départ, je vais l'appeler P. Et donc, j'écris P égale 99. Et ma marche d'arrivée, c'est U105. Donc, je vais appeler N l'indice de la marche d'arrivée. Donc, j'écris N égale 105. Alors, regarde. Selon ce que je viens de te dire, U105, comme 105 c'est N, en fait, c'est UN. 1000, c'est la valeur de la marche de départ. Donc, je peux remplacer 1000 par U99. Et comme U99, 99, c'est le nombre P, je peux même dire UP. Les deux nombres qui sont dans la parenthèse, ils correspondent à N et à P, et donc je peux remplacer par N moins P. Et 7, c'est la raison de la suite, et donc je peux remplacer par R comme raison. Et regarde, cette formule qu'on vient d'obtenir, eh bien, c'est la formule qui t'est donnée par ton cours. Donc, ce que tu peux faire pour résoudre des problèmes de ce type, eh bien, c'est tout simplement faire comme j'ai fait, dire quelle est la marche de départ, tu l'écris comme je viens de le faire, quelle est la marche d'arrivée, comme je viens de le faire, et puis en appliquant la formule, tu trouveras le calcul qu'il faut faire. Et tu n'auras plus qu'à calculer comme on l'a fait tout à l'heure, et puis tu retomberas sur le même résultat. Alors, cette formule, elle marche à tous les coups, quelle que soit la valeur de n et de p. Ici, moi, dans mon exemple, j'ai mis la marche de départ UP en dessous de la marche d'arrivée UN, mais cette formule, elle aurait tout aussi bien pu marcher si jamais on avait un escalier comme ça et qu'on connaissait la marche du haut et qu'on te demandait la marche du bas, ça marcherait aussi, et ça marcherait même dans le cas où on aurait une raison négative, c'est-à-dire un escalier qui descend. Donc il n'y a pas de condition sur n et sur p. N et P peuvent prendre absolument n'importe quelle valeur à l'intérieur des entiers naturels. Cette vidéo est terminée. Alors si tu veux avoir de bonnes notes pour ce chapitre, et puis en maths de façon générale, j'ai créé quelque chose qui va t'aider à avoir de bonnes notes. Alors attention, il faut mettre en application, hein, donc c'est pas pour les touristes. Évidemment, ça va demander un petit peu de travail, mais je te laisse découvrir en cliquant sur le lien qui est en dessous, ce que j'ai créé et que je veux te donner, qui t'aidera à avoir les notes que tu as envie d'avoir. Si vous êtes parent et que vous êtes à la recherche de soutien scolaire, il y a aussi un lien dans la description. Si vous êtes professeur et que vous êtes à la recherche de ressources pédagogiques en maths, il y a également un lien pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.